amis lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente d'enfin revenir vous faire une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu derrière moi, j'ai enfin déménagé. C'est bon, tout est terminé, je suis sortie des cartons et donc j'ai un peu de temps devant moi. Et pour cette première semaine de vacances, j'ai décidé de me faire le challenge 7 jours 7 livres que j'avais également fait l'année dernière. Et aujourd'hui je fais notamment un readathon. Je suis très en retard sur le readathon mais ce n'est pas grave, pour pouvoir lire le premier livre de ce challenge 7 jours 7 livres. Il s'agit donc de Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud, et donc c'est un roman jeunesse que vous avez sans doute entendu parler parce que tout le monde l'a adoré, avec l'histoire de Ferdinand Taupe qui a la maladie de l'oubli-tout, et donc c'est une histoire qui est très touchante apparemment, donc c'est ce que je vais découvrir. C'est une lecture commune également sur mon Discord si jamais vous êtes intéressé, c'est vous qui choisissez. Je vous fais une sélection des lectures communes et on en fait une par mois et chacun son rythme, donc ça c'est super chouette. Si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est dans la bio. Et donc c'est ma première lecture de ce 7 jours 7 livres. Ensuite j'ai prévu, alors vous allez voir j'ai fait une petite entourloupe, mais pour la fin du challenge, je vais vous expliquer. Je vais donc lire le deuxième tome de l'Atelier des sorciers que j'ai découvert l'année dernière, que j'avais adoré. On continue dans les mangas parce que ce sont des petits livres que je suis sûre de pouvoir lire, puisque en dehors de ces lectures, bien évidemment j'ai d'autres choses à faire et d'autres, notamment cours à préparer, des copies à corriger, donc forcément je choisis des mangas pour que ça aille plus vite et que je réalise le challenge. Donc nous avons le tome 1 de Reine d'Égypte que j'ai découvert sur une suggestion justement dans les canets de l'apothicaire. Je connaissais pas du tout ce manga et donc j'ai acheté le tome 1 le mois dernier. Je continue et donc c'est le dernier manga que je vous présente, donc je vais attaquer Mashle, donc pareil le tome 1 sur les recommandations de Mangavi. Alors c'était il y a 2 ans, je sais, je tarde beaucoup, mais comme ça au moins je me relance dans des mangas. On va commencer donc cette histoire qui ressemble un petit peu à Harry Potter, il y a pas mal de similitudes et donc c'est l'histoire d'un bonhomme qui va utiliser sa force parce qu'il n'a pas de pouvoir magique. Ensuite on passe cette fois-ci au roman si je puis dire, donc il s'agit donc de Tsubaki, le poids des secrets, qui est un roman écrit par Aki Shimazaki. Donc c'est un livre qui fait partie de 5 autres tomes je pense. Je sais pas si c'est vraiment des tomes ou pas parce qu'il me semble que Harry qui me les a offerts, donc mon meilleur ami de la chaîne Arvandor, m'avait dit que ça pouvait se lire de façon individuelle. Donc c'est une histoire qui est japonaise et je n'avais jamais lu ça, donc c'est l'occasion de découvrir. C'est des livres qui l'a marqué, donc c'est pour ça qu'il me les a offerts l'année dernière. Donc je vais lire ce premier roman, voir si ça me correspond ou pas du tout. Ensuite j'ai sélectionné une BD, donc il s'agit de Auschwitz, écrit par Pascal Crossi. Je pense que vous doutez bien de quoi il s'agit, d'un témoignage d'une personne qui a été dans les camps de concentration. Et enfin pour le dernier livre du 7 jours 7 livres, j'ai sélectionné Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, et c'est pour ça que je le choisis en dernier, parce que je pense que je ne le terminerai pas en une seule journée. Et puis je suis un petit peu déçue parce que je n'ai pas eu le temps de terminer The Prize Guide to the Occult, qui est donc ma lecture en ce moment. Je la traîne un petit peu, ça fait 2 semaines que je l'ai, mais en fait c'est une lecture en anglais et il me reste 30 pages, donc je sais pas actuellement si je lis les 30 pages puis ensuite je fais la lecture de Mémoire de la forêt, parce que j'ai peur que si je me lance dans le challenge 7 jours 7 livres, je le laisse de côté quitte à ne jamais le terminer. Surtout que c'est pas du tout un coup de cœur, je vous en reparlerai dans un avis littéraire, mais je ferai une vidéo entièrement dédiée à mes avis littéraires de cette saison, puisque j'avais fait le Pumpkin Autumn Challenge que je suis plutôt bien en ce moment. Donc bref, j'arrête de parler et je vous laisse ici. Je suis allée me poser lire une petite heure, je suis déjà à 100 pages donc de la lecture commune. Il a 300 pages donc il me reste 200 pages, dans 2 heures c'est terminé. Ça se lit trop vite, c'est trop réconfortant, c'est cocooning, j'ai l'impression de replonger en fait en enfance. J'adore le fait que des animaux reprennent vie comme ça en fait, soient humanisés. J'adore vraiment ce concept. Comme j'étais petite, alors forcément le retrouver une fois grande, ça me replonge direct dans des souvenirs et c'est tout doux, voilà, c'est tout réconfortant. Du coup comme j'ai organisé un readathon pour aujourd'hui, je vais pas m'arrêter seulement à cette lecture parce que là je viens de manger, donc il est à peu près 13 h, donc si j'ai 2 heures de lecture, à 15 h à peu près j'ai terminé de lire celui-ci. Après je terminerai du coup l'autre livre en anglais que j'ai, et puis je verrai parce que j'ai plein de livres déjà entamés, donc voir si je peux pas les continuer pour essayer d'avancer dans ces lectures là plutôt que d'en re-entamer un autre que j'ai gardé pour les autres 7 jours 7 livres.
Ça fait bizarre de vous dire hello au plein milieu d'un vlog alors que moi effectivement nous sommes une autre journée. Donc je vais vous dire hello. Nous sommes donc le lundi 23 octobre. J'ai donc terminé ma lecture hier en plein milieu de l'après-midi parce que du coup ça m'a duré 3 heures de lecture. C'est une lecture qui est extrêmement touchante, que j'ai adorée. Je vous en ferai un avis plus détaillé, mais c'était vraiment dans un mood de cocooning qui m'a replongé dans mon enfance. J'ai adoré, c'était vraiment trop cute. J'ai aussi terminé mon livre hier, The Price Guide to the Occult, puisque du coup il me restait du temps de lecture, donc c'est ce que j'ai fait. Et comme je vous disais, hein, vraiment j'ai pas accroché, plein de points négatifs, surtout vu les révélations de la fin. Je ressors vraiment avec une lecture plus que bof en fait. Je pense que j'ai donné un 2 sur 5 et c'est largement mérité. Enfin bref, du coup là il est quasiment 10h, je me suis réveillée chill parce que c'est les vacances. Je vais aller travailler un petit peu et je pense que ce soir je vais me faire une lecture d'un manga. Bien, j'ai plus l'habitude de tourner des vlogs et donc on se retrouve, on est déjà mercredi, donc mon 7 jours 7 livres est bien entamé. Petit retour puisque j'ai terminé le tome 2 de l'Atelier des sorciers et franchement ça me plaît toujours autant. C'est la jaquette d'édition limitée, la fille l'avait mise à l'envers et donc j'ai été agréablement surprise de voir que j'avais la version collector et elle est tellement belle et en plus elle va tellement bien avec les couleurs d'automne je trouve. Bref, quoi qu'il arrive ça n'a pas d'impact sur la lecture qui était excellente, franchement j'adore. En plus le cliffhanger de fin là il est incroyable, je me dis qu'on est que au tome 2 donc qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Et donc hier soir j'ai lu Reine d'Égypte le tome 1 et c'est une lecture un petit peu en demi-teinte parce qu'en réalité ça m'a un petit peu dérangé ce premier tome parce qu'on y retrouve un peu une relation presque d'inceste, j'ai envie de dire. C'est la réalité historique, ça c'est clair et net, les dessins sont très beaux mais le fond de l'histoire pour le moment me dérange et je sais pas si je vais poursuivre ou pas. En fait c'est l'histoire donc de cette jeune fille, je ne me souviens plus de son prénom, j'en suis désolée, qui est destinée à être reine d'Égypte et à marier son demi-frère, donc ils ont le même père et donc son demi-frère âgé de 18 ans se retrouve être nommé pharaon et la prend pour reine et forcément dès le premier soir il veut consommer son mariage. Donc elle refuse, elle se bat et elle conteste hein, puisque elle ce qu'elle veut c'est d'avoir plus de pouvoir et justement que la femme ait une importance on va dire dans cette histoire et que elle soit elle comprend pas pourquoi c'est pas elle qui est nommée pharaon puisque c'est elle qui est née en première etc. Mais bref, quoi qu'il arrive, oui, d'accord, je pense qu'il y a un réel message derrière de féminisme, mais en même temps, du coup, ça me dérange un petit peu. Je me sens pas à l'aise avec ce sujet, donc je risque de le laisser de côté. Et enfin, donc, aujourd'hui, ce soir, je vais lire ce livre-ci, qui est donc de la culture japonaise. Très hâte de voir aussi ce premier roman japonais que je pourrais lire. On se retrouve, je ne sais plus combien de jour nous sommes dans le vlog, mais nous sommes vendredi 27 octobre. Hier, j'avais pas trop le moral, du coup j'avoue que j'ai pas filmé. Du coup je vous ai pas fait de retour sur le livre que j'avais lu la veille. Attendez. J'ai lu ce livre-ci donc que je vous avais parlé, que mon meilleur ami m'avait offert et franchement c'est un réel coup de cœur. Alors je m'y attendais pas à avoir autant un coup de cœur puisque les phrases sont très simples, on a vraiment des choses qui sont plutôt courtes en fait et comment dire, j'ai pas la sensation de m'être attachée vraiment fort à certains personnages
une seule centrale. Je vous ferai un avis plus détaillé et avec une présentation mieux que ça parce que là c'est un peu cacafouillis, mais je crois que c'est l'un de mes premiers coups de cœur de cette année. Le Prieuré de l'Oranger, je crois que c'est presque un coup de cœur, mais je pense que je le mettrai dans la catégorie coup de cœur parce que je suis de plus en plus exigeante avec mes lectures, mais celui-là vraiment coup de cœur et j'ai vraiment hâte de découvrir si la suite est également un coup de cœur. Donc voilà, très bonne surprise, très agréable. Et hier du coup j'ai commencé un autre livre du challenge et comme j'ai dit j'ai commencé et pas terminé puisque j'ai commencé Mashal mais je ne l'ai pas terminé, ma fatigue m'a assommée hier mais vraiment très rapidement, donc j'ai lu les 70 premières pages. Écoutez, j'ai pas encore trop d'avis dessus et finalement je vais pas lire le Chant d'Achille dans ce challenge là, je vais plutôt lire Se taire ou mourir parce que c'est totalement une lecture d'Halloween et que donc nous sommes déjà on sera le 28 demain, donc je pense que c'est quand même plus en adéquation avec ce que j'ai envie de lire en ce moment, quelque chose qui me fait un petit peu frissonner, un petit peu suspense. Donc c'est de Karen McManus qui avait écrit donc Kiman, que j'avais aussi adoré et dévoré en même pas une semaine, donc je pense que là pareil je vais vite le lire rapidement. C'est des histoires qui sont assez prenantes, donc voilà. Et après par la suite je lirai le Chant d'Achille, mais donc voilà un petit switch pour ce dernier jour du 7 jours 7 livres, mais de toute façon comme je vous ai dit ça ne sera pas en un seul jour que je lirai celui-ci, donc je triche quand même un petit peu. On se retrouve toujours au même endroit pour faire un petit point sur mes lectures. Hier j'ai donc terminé Mashal, donc j'ai même eu du mal parce que j'étais encore ultra fatiguée, donc j'ai forcé, mais j'ai terminé donc le roman, le manga pardon. Et du coup j'ai pas pu lire autre chose. Alors c'est pas un coup de cœur, moi qui pensais que comme c'était similaire à Harry Potter j'allais bien aimer, c'est quand même assez particulier. Et hier ma petite sœur est venue me rendre visite, elle reste d'ailleurs tout le week-end et on a fait un petit tour au Furet du Nord. Et comme j'ai reçu ma paye, bah forcément j'ai craqué pour un livre qui me faisait de l'œil depuis plus de 2 semaines. Je le veux absolument, donc voilà, il s'agit de Souviens-toi de moi de Alison Derrick, publié chez Hachette Roman, et je me retiens pour ne pas le lire là actuellement. Et puis j'ai vu que le tome 2 de cette BD était paru enfin depuis le temps que je l'attendais depuis 2 ans. Donc c'est Madeleine Résistante, donc le tome 2 qui se nomme L'Édredon Rouge. Donc on va poursuivre évidemment les récits, donc le récit de Madeleine qui est donc s'est enrôlée dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle avait vraiment vécu déjà une enfance qui était assez difficile et donc là je pense qu'il va y avoir encore plus d'action. Donc j'ai lu le premier tome, ça avait été un coup de cœur il y a 2 ans et donc là je vais essayer de me le caler d'ici la fin de l'année. Là il me reste un petit peu de temps, donc je vais pouvoir aller lire la BD de Auschwitz que je vous ai parlé hier, que j'ai pas eu le temps de lire hier dans le challenge, donc je vais pas réussir à faire 7 jours 7 livres malheureusement. Donc aujourd'hui je lis celui-ci et puis on verra pour la suite.
se retrouve donc pour clôturer ce vlog lecture. Alors j'ai commencé et j'ai continué donc Se taire ou mourir, je suis à 140 pages, franchement ça se lit tellement facilement, ça se lit tout seul. Après je suis pas encore rentrée à fond dedans, je suis un peu intriguée mais disons que j'ai pas été spécialement touchée alors qu'il y a des événements de ouf qui se passent au début. Mais en fait ma soeur était en train de jouer donc j'étais perturbée par le bruit aux alentours. Je pense que c'est un livre que je vais lire en 2-3 jours un maximum parce que franchement c'est une lecture assez fluide, enfin l'écriture est vraiment très simple et c'est quand même... En fait c'est assez intriguant pour qu'on puisse continuer et qu'on soit un peu quand même dans notre bulle dans la lecture et que ça se lise très très vite. Donc je pense que c'est une bonne lecture mais ce sera pas un coup de cœur, enfin après avoir avec les plot twists qu'il peut y avoir dans la fin de ce roman. J'essaie de deviner un petit peu ce qui se passe etc, mais en même temps c'est bien quand on devine pas et qu'on découvre à la fin et qu'on soit surpris. Enfin bref. Je suis quand même très contente et très satisfaite de ce 7 jours 7 livres, même si j'ai pas trop respecté etc. J'ai quand même bien diminué ma pile à lire et j'ai quand même pas mal avancé dans les lectures que je vais faire. C'est super cool de pouvoir faire au moins une fois par an ce petit challenge. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Là je viens de terminer de filmer mes vidéos pour la semaine prochaine. Vous allez voir la présentation la semaine prochaine de ma bibliothèque et puis je vous ferai un point de lecture je pense d'ici 2 semaines de tout ce que j'ai pu lire ces derniers mois, donc en septembre et en octobre, parce que j'ai lu quand même pas mal de choses mine de rien vu que j'ai fait mon 7 livres donc bah, ça fait des avis à faire hein. Enfin bref, donc je vous laisse ici, je vous souhaite donc de passer de très bonnes lectures d'ici là et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.